Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Publié en 1887, Le fantôme de Canterville est une nouvelle fantastique teintée d'humour et de satire, écrite par l'auteur irlandais Oscar Wilde. Mêlant le surnaturel à l'ironie sociale, ce court récit met en scène la rencontre improbable entre un vieux fantôme britannique, Sir Simon, et une famille américaine moderne et rationnelle, les Otis, fraîchement installée dans un manoir hanté en Angleterre. Avec son style élégant et son ton mordant, Wilde détourne les codes classiques du conte gothique pour en faire une comédie brillante et décalée où les rôles sont inversés. Le fantôme terrifie moins les vivants que ceux-ci ne le déroutent. Sous ses airs légers, l'œuvre aborde avec finesse des thèmes plus profonds comme la rédemption, la tolérance et le choc des cultures. Tout commence lorsque la famille Otis quitte les États-Unis pour la Grande-Bretagne et décide d'acquérir le fameux château de Canterville. Malgré les avertissements de l'ancien propriétaire et de la gouvernante qui les mettent en garde contre un fantôme qui terroriserait les habitants depuis 3 siècles, ils s'installent. Et en effet, peu après l'arrivée de la famille Otis à Canterville Chase, le fantôme apparaît. Pour autant, les Américains non seulement n'ont pas peur, mais ils l'affrontent et l'humilient en lui faisant progressivement perdre toute confiance en lui. Le fantôme, Sir Simon, ancien propriétaire du château, a tué sa femme parce qu'elle ne savait pas cuisiner. Et celui-ci tente par tous les moyens de se venger de la famille Otis, mais à chaque fois qu'il tente une ruse, la famille le devance et accentue son désespoir. La seule personne qui lui témoigne un minimum de respect, c'est Virginia, la fille aînée. La jeune femme compatit et écoute le fantôme qui exprime sa lassitude. Il est prisonnier depuis des siècles et ne souhaite plus qu'atteindre le jardin de la mort et trouver le repos. Sir Simon demande de l'aide à Virginia, persuadée qu'elle est la seule, selon une prophétie, à pouvoir sauver son âme et lui accorder la paix et le pardon éternel. Virginia suit alors le fantôme jusqu'à une pièce secrète où repose le squelette de Sir Simon. De lui, elle reçoit les bijoux de la famille Canterville, symbole de son repentir pour tout le mal qu'il a causé, dans sa vie comme dans sa mort. Virginia prie pour son âme et Sir Simon peut enfin rejoindre l'au-delà. La jeune femme explique alors ce qui est arrivé à sa famille. Malgré les années qui passent ensuite, elle n'oublie jamais ce qu'elle a vécu lors de la libération définitive de Sir Simon. Et c'est tout pour ce résumé court du fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Si tu veux écouter le livre audio pour t'imprégner de l'atmosphère, scanne le QR code à l'écran et profite du livre gratuitement ou bien rejoins le lien en description. Et si tu as aimé ce programme, n'hésite pas à nous laisser la meilleure note et à t'abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!